Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait la Real Sociedad à domicile au Montjuïc pour le FC Barcelone. Victoire 4-0 pour le FC Barcelone qui a fait une démonstration contre la Real Sociedad. Ils ont vraiment dominé de bout en bout le match. Il y a eu 0 tir pour vous dire côté Real Sociedad. Le Real Sociedad s'est fait vraiment dominer de la tête des épaules. Bon, bref, on va revenir sur le match, des joueurs importants. Et du coup, on va parler un peu pour Benfica. On va finir pour le match qui arrive contre Benfica. Voilà, le Barça a surdominé la Real Sociedad. Alors oui, il y a eu le carton rouge. Mais même, je pense que même s'il n'y avait pas de carton rouge, le Barça était au-dessus. Bon, bref. Alors oui, la tombe de match a été vraiment pas bonne. Pendant les 5 premières minutes, la Real Sociedad a été beaucoup plus dangereuse que le FC Barcelone. Et ça, c'est un point qu'il faudra mieux travailler parce que ça fait beaucoup de matchs où les entames de match sont vraiment mauvais. Surtout que la Real Sociedad avait marqué, bon, il y a eu un hors-jeu, mais bon, faudra faire très attention pour les prochains matchs pour pas faire des entames de match aussi mauvais que là sur ces derniers matchs. Bon bref, et après voilà, le Barça a réussi à ressortir et a eu ce fameux carton rouge où Lewandowski a fait une bonne passe à Olmo qui partait seul et le défenseur de la Real Sociedad qui fait faute, et comme c'est le dernier défenseur, il y a rouge logique. Et après le Barça a surdominé, il y a eu 33 tirs côté barcelonais et 0 côté Real Sociedad, pour vous dire qu'il y a une surdomination du côté du FC Barcelone. Voilà, le Barça a déroulé. Le premier but vient sur un superbe dribble de Lamine Yamal qui est entouré de deux défenseurs. Il arrive à s'en sortir. Il trouve Olmo et Olmo fait un lob au deuxième poteau et Gérard Martin marque son but. C'est le premier but de Gérard Martin au FC Barcelone. Voilà. Très content pour lui. Il marque son premier but. Voilà. Ensuite, le deuxième but, encore une fois, Olmo, voilà. C'est un corner bien tiré. Le gardien qui dégage la balle, Olmo qui tente. Et Casado dévie la balle et il y a but. Et Casado aussi a marqué son premier but avec le FC Barcelone. Et en troisième but, c'est Araujo qui marque le troisième but sur corner. Et lui, c'est son premier but en Liga. Alors voilà, il y a eu beaucoup de premiers buts aujourd'hui. Et le quatrième but, c'est une frappe de Araujo déviée par Lewandowski et Lewandowski qui marque un but. Voilà. Bon, bref, concernant les joueurs, on va commencer par Gérard Martin qui a fait un très bon match aujourd'hui. Il est buteur. Juste avant, il avait frappé une frappe parce qu'en gros, Lewandowski et Rafinha ne voulaient pas frapper. À un moment donné, Gérard Martin a eu la balle et a directement frappé une action juste avant son but. Bon, c'est pas rentré, c'était bien au-dessus. Mais voilà, il y a beaucoup essayé. Bon, défensivement, il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire, alors on peut pas juger. Mais offensivement, c'était très intéressant. Il a fait un très bon match. S'il peut faire ce genre de match en Liga de temps en temps pour faire poser Baldé, je dis oui. Voilà. Après, on verra bien parce que voilà, la Real Sociedad n'a pas existé. Il faudra voir face à un adversaire un peu plus coriace. Attention, je dis pas que la Real Sociedad n'est pas coriace, mais comme là, ils n'ont pas existé, voilà, c'est difficile de juger. Mais il a fait un top match. Il a été vraiment très intéressant, de bon centre, etc. Il n'y a pas un moment où on a eu peur. En fait, voilà. Il a géré son match tranquillou. Alors oui, c'est pas Baldé, c'est pas le joueur le plus rapide, etc. C'est pas le joueur le plus technique, mais il a fait son taf. Et ce qu'on demande d'un remplaçant, ouais, c'est Barcelone, c'est de faire son taf
et le bien faire. Et il a très bien fait son match. Alors je tiens à le souligner, surtout qu'il est buteur, c'est son premier but en carrière. Ça va lui donner de la motivation et je suis quand même très content pour Gérard Martin. Ensuite, je vais parler de, pour moi, le MVP du match, qui est Dani Olmo. Dani Olmo a été très bon ce soir. Il est 2 fois décisif, une fois de passeur décisif et la deuxième fois il tire et c'est contré par Casado. Je pense pas que c'est considéré comme une passe décisive parce que c'est un tir de base. Mais bon, si c'est compté comme une passe décisive, ça ferait 2 passes décisives dans ce match. On verra bien, je sais pas du tout. Il était très intéressant, encore une fois. Et il revient bien parce que face à l'Atlético, c'était pas incroyable du tout. Voilà, il a été moyen face à l'Atlético. Là, il a fait un très très bon match. On voit l'importance qu'il a quand les équipes jouent bloc bas. Il est trop fort, il casse des lignes. Il est même trop dur à récupérer la balle. Dès qu'il a décidé de dribbler pour essayer d'attraper la balle, t'es obligé de faire faute. Il est trop fort dans le dribble, dans le contact, dans la prise de balle, etc. Et il est très important, Dani Olmo. Et quand Dani Olmo est là, le Barça est beaucoup plus fluide, je trouve. Et franchement, c'est très important d'avoir Dani Olmo. Faut qu'il continue comme ça. Moi, j'ai dit que je voulais le voir titulaire pour qu'il reprenne de l'énergie, etc. et de jeu. Et voilà, pour moi, MVP de ce match. Je vais parler de Casado. Il a fait un très bon match. Il a été buteur. Et ça fait du bien de voir que, oui, De Jong n'est pas là, mais Casado répond présent. C'est vrai que il y avait 2-3 matchs qui avaient eu du mal, mais voilà, il revient en puissance lui aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant il est remplaçant de De Jong, alors qu'au début de saison il était vraiment titulaire devant De Jong. Maintenant il a pris la place de remplaçant. Voilà, c'est comme ça. Mais on sait qu'on peut compter sur lui dans la récupération de balles, c'est toujours incroyable. Il a été très bon dans ses passes. C'est la plupart très bien réussi, il se donne à fond. Il y a une stat, je sais plus quoi, mais il y avait une stat durant le match où on voyait le nombre de courses qu'il avait fait, c'était juste incroyable. Il court de partout, Casado. Vraiment très intéressant et c'est vraiment un remplaçant de luxe. J'espère que la saison prochaine, il va monter en puissance pour vraiment être très intéressant encore de plus. Il est buteur, même si ouais, c'est pas fait vraiment exprès. Voilà, il est buteur, était là au bon moment, au bon endroit, tout simplement. Et non, franchement, très impressionnant, Casado. Franchement, il fait une très très bonne saison. Franchement, ça sera parmi les joueurs les plus pas attendus lors de cette saison, qui a prouvé qu'il a clairement sa place au FC Barcelone. Et s'il continue comme ça, franchement, il pourra être très important pour l'avenir. Je vais parler de Pedri. Pedri aussi, encore une fois, une 100e masterclass. Trop fort, impossible de la prendre la balle. Et j'ai trouvé très intéressant, c'est que Pedri, dans les 20 derniers mètres, il a essayé de marquer. On voit que Pedri essaie de plus en plus de marquer. Bon, voilà, le but où ça aurait fait lucarne si ça aurait pas tapé la barre, c'est vraiment la lucarne la plus... comment dire ça? La lucarne, elle est vraiment... tu peux pas faire mieux en termes de lucarne. Elle est vraiment la mettre le plus profond possible en lucarne. Franchement, c'était l'angle la plus loin de la lucarne. Vraiment, c'était lucarne, mais vraiment avec un grand L. C'est vraiment incroyable son tir. Bon, ça tape la barre. Il a essayé 2-3 fois. Ça se voit qu'il voilà, y a une bonne frappe de loin. Franchement, il faudrait qu'il tente plus de tirs comme ça parce qu'il est très intéressant. Encore une fois, très bon dans ses passes, dans sa vision de jeu, dans ses dribbles. Il est trop fort. Je vais pas m'attarder plus que ça parce que c'est encore une fois une masterclass de Pedri. Il est tellement important, Pedri, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et ça fait plaisir qu'il se blesse plus du tout. Et je vais finir avec Lewandowski. En soi, je suis mitigé parce qu'il a fait de bonnes choses, mais il a fait des choses frustrantes.
c'est lui qui est à la passe pour Dani Olmo et qui provoque le penalty, le carton rouge. Il marque un but, certes, mais le problème c'est qu'il est tellement frustrant, il rate beaucoup trop d'occasions. Voilà, des têtes bizarres, des buts qu'il doit mettre facilement, qu'il loupe à côté. Franchement, il est frustrant parce qu'il peut mettre beaucoup plus de buts, mais il y a beaucoup trop de déchets. Il y a eu beaucoup de mal aussi parce que dès qu'il y a eu le carton rouge, la Real Sociedad a joué bloc bas et il était vraiment entouré de défenseurs. Alors c'était compliqué. Évidemment, c'est pas Lewandowski qui va faire des courses et des courses et des courses. Il n'y a plus les jambes pour, et il n'y a plus l'âge pour aussi. Et franchement, non. En fait, c'était un match mitigé, je trouve. Il y a eu de bonnes choses, mais il y a eu de mauvaises choses. Et en fait, les choses importantes où on l'attend, il a été mauvais. C'est ça le problème. C'est sur les buts. Il n'a pas été présent. Alors oui, il marque un but, mais c'est tout. Il doit faire beaucoup mieux. Et le problème, c'est qu'il y a trop de matchs où il y a beaucoup trop de déchets. Et sauf que là, il y a des matchs très importants qui arrivent en Ligue des Champions ou en la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Mais s'il n'est pas assez clinique, ça risque d'être très compliqué. Et ça peut causer du tort pour la suite au FC Barcelone. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et voilà. Je vais finir avec le match qui arrive bientôt face à Benfica. Ça va être un match compliqué, surtout que le match aller est à Benfica, à Lisbonne. Évidemment, je pense que Benfica, par rapport au match qu'il y a eu face au Barça, voudront leur revanche, surtout qu'ils ont une semaine pour se préparer à ce match. Je sais pas du tout dans quel état de forme arrive Benfica, je sais pas comment ça s'est passé. Je sais que le dernier match en Ligue des Champions c'était assez compliqué face à Monaco. Monaco était vraiment très impressionnant face à Benfica au match retour à Lisbonne. Après, je peux pas vous dire honnêtement dans quel état de forme est Benfica, mais ça va être un match très très compliqué. Et la qualification, même si le Barça est favori, n'est pas assurée, surtout que Benfica peut se prendre le FC Barcelone. Alors il faudra faire très grave pour cette double confrontation. Et voilà, je voulais juste m'attarder vite fait. Je suis pressé que ce match arrive pour ce match de Ligue des Champions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se retrouvera bientôt pour l'avant-match entre le Barça contre Benfica.